Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait, nous allons parler du fait de laisser vos égos lorsqu'il s'agit des femmes. Lorsqu'il s'agit d'interagir avec les femmes, je pense un des majeurs problèmes que les mecs rencontrent, en fait, lorsqu'ils interagissent avec une femme et qui est la cause d'une énorme perte de temps que beaucoup de mecs souffrent en fait lorsqu'il s'agit d'interagir avec les femmes, c'est quoi? C'est vos égos. Et je vais t'expliquer en fait la raison pour laquelle même j'ai décidé de faire une vidéo. Parce que j'étais là à réfléchir par rapport à un pote en fait à moi que j'avais à l'époque. Bon, je pense qu'il pourra se reconnaître s'il regarde la vidéo. Et ça me fait rire parce que c'était une histoire qui s'était passée. Il y avait lui et une autre go en fait. Et il kiffait vraiment la go, tu vois. Et voilà, chaque fois qu'il essayait de se rapprocher de la go, de parler avec la go, nous qui sommes son pote, ses potes plutôt, qui étaient en dehors, nous avions un tout petit peu de recul par rapport à la situation. Nous, on pouvait voir de très loin que cette go était tout sauf intéressée par mon gars. Par contre, chaque fois qu'on vient lui dire que écoute, cette go là, elle ne veut pas de toi, laisse tomber, passe à autre chose, lui il disait toujours non, cette go vous savez pas, cette go elle est dans la sauce, juste laisse-la un peu de temps, tu vas voir, elle va tomber, elle est déjà dans la sauce et tout et tout. Et ça me faisait rire quoi. Et c'est ça, tu trouves que c'est pas si rare que ça, ce genre de situation. Moi je trouve que la majeure partie des mecs qui courent derrière une femme, malgré qu'elle les ait rejetés, le plus souvent c'est juste que c'est leur ego qui ne les laisse pas laisser tomber facilement comme ça. Parce que dès qu'ils lâchent tomber, ça veut dire que tu as tapé poteau. Ça veut dire que tu t'es pris râteau sur la tête. Et beaucoup de mecs, leur ego ne peut pas faire face à ça. Donc, ils préfèrent, une fois qu'ils mettent le pied dedans, ils doivent y aller jusqu'au bout. Ils ne peuvent plus reculer et comprendre que voilà, cette meuf n'est pas vraiment intéressée par moi. Je passe à autre chose. Sans rancune, sans rien du tout. Je te souhaite le meilleur. Moi, je pars chercher mon meilleur ailleurs. Les mecs ne sont pas capables de faire ça. Dès qu'ils commencent à draguer la meuf et que surtout, la meuf les rejette, c'est comme s'ils ne peuvent pas, au fond d'eux-mêmes, leur ego, ne peuvent pas vraiment accepter ce rejet. Du coup, quelque part dans leur tête, ils vont continuer à penser non, il y a toujours moyen, si je fais ça, si je continue à faire ça, si je change ceci, si je continue, au final, elle va finir par accepter. C'est ton ego qui te fait parler. Et le problème avec ça, c'est que ça te fait perdre énormément de temps. Je t'avais déjà expliqué que la meilleure méthode avec les filles, le mec qui sait plus gérer l'ego, en fait, c'est le mec non seulement qui tente plus sa chance, mais en même temps le mec qui sait se retirer lorsque c'est le moment. Parce que si tu ne sais pas se retirer lorsque c'est le moment, tu vas perdre le temps que tu perds à courir derrière cette meuf qui est clairement pas intéressée. Tu pouvais utiliser ce temps pour rencontrer une autre meuf qui, elle est intéressée et ça allait être beaucoup plus facile. Tu vois, toi et moi, on poursuit vite. Moi, je poursuis une go A. Toi, tu poursuis une go B. On poursuit les mêmes go. Les go nous rejettent. Moi, j'ai compris ça très rapidement. Au bout d'une semaine, j'ai compris que celle-là, elle n'est pas intéressée. Je passe au go C. Toi, tu es toujours vers la go B en train de courir. Elle t'a rejeté une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. 6 mois, toi, tu es là. Moi, dans ces 6 mois, j'ai vécu une relation peut-être de 5 mois avec la go C. Ou bien même, j'ai vécu 2 ou 3 relations durant ces 6 mois. Tandis que toi, tu as une fixette sur la go B parce que tu ne veux pas lâcher l'affaire. Tu ne veux pas admettre clairement que cette meuf n'est pas intéressée par moi. Frère, il faut comprendre que toutes les meufs ne vont pas être intéressées par toi. Peu importe combien tu es riche ou bien peu importe combien tu es beau. Tu ne peux pas avoir toutes les meufs. Du coup, il faut détacher vos égos des relations hommes-femmes. C'est ça le problème. Parce que souvent, déjà, vous avez peur de faire le premier pas avec les femmes parce que vous avez peur du rejet. Parce que vous avez mis en fait votre ego tellement à l'intérieur que si elle vous rejette, vous prenez ça tellement personnellement et c'est ça le problème. Une meuf peut vous rejeter juste parce que vous n'êtes pas arrivé au bon moment. C'est pas parce que peut-être tu es moche, elle peut te trouver beau physiquement, elle peut te trouver stylé, elle peut aimer comment tu es physiquement, mais peut-être en ce moment-là, elle n'avait pas la tête à ça. Peut-être qu'elle est en couple, qu'elle est follement amoureuse de son mec actuellement et elle n'a aucune envie de faire connaissance avec d'autres gars. Peut-être tu ne peux pas savoir. Tu sais, le timing, c'est très important avec les meufs. Avec la même meuf, tu peux venir à un moment, elle te rejette. Par contre, si tu étais venu, par exemple, 1 mois avant ou bien 1 mois après, peut-être que tu l'aurais eu. Ça dépend de ces circonstances. Ce n'est pas du tout toi. Il faut savoir enlever vos égos de la situation. Lorsque tu pars vers une fille, tu pars pour savoir ce qui va se passer. Si ça passe, eh ben tant mieux. Si ça passe pas, il n'y a pas de problème. Je pars ailleurs. C'est pas le bon moment. Tu ne m'aimes pas. Peut-être c'est ma manière de parler, c'est mon style, c'est ma taille, peut-être je suis pas ton type. Ok, il n'y a pas de problème.
Tu n'es pas obligé d'être le type de toutes les meufs. Et dès que tu comprends ça et que tu enlèves ton ego en fait de la situation, là-bas tu n'as plus de problème. Parce que là-bas tu vas être beaucoup plus efficace lorsqu'il s'agit d'interagir avec les femmes. Parce que tu sais que j'investis ici, je vois un retour sur investissement, c'est bon, je peux poursuivre. Si je ne vois pas un retour sur investissement, je suis assez mature ou bien j'ai assez de lucidité pour comprendre que je ne lui intéresse pas. Ou bien c'est pas le bon moment, peu importe la raison, je ne peux pas l'avoir là actuellement, bah je passe à autre chose. Dès que vous mettez votre ego dedans, alors là, non, je ne vais pas rester là, ou bien je ne vais pas rester là à laisser les choses faire. Cette meuf, elle me plaît trop, non, il faut pas qu'elle me rejette, je dois tout faire pour l'avoir. Et voilà que tu perds 2, 3, 4, 5 mois à poursuivre cette meuf là. Alors que si tu avais pris juste un demi de ce temps en fait pour suivre vers une autre meuf peut-être qui était elle plus intéressée par toi, mais tu aurais une relation beaucoup plus satisfaisante que rester là à courir derrière cette meuf là. C'est pour ça que je dis c'est très important de laisser l'ego, parce que c'est l'ego qui vous fait poursuivre. Parfois c'est pas seulement que la meuf elle est extraordinaire. Je ne pense pas que la meuf qui te rejette là elle est si extraordinaire que ça. Non, je ne crois pas. Des meufs extraordinaires comme elle, des meufs aussi belles qu'elle, ou bien même des meufs avec des caractéristiques beaucoup plus meilleures ou bien un comportement meilleur, ça existe. Mais juste que peut-être elle t'a rejeté, ton ego n'arrive pas à accepter que tu as tapé poteau. Tu t'es fait prendre, donner râteau en fait. Là-bas tu continues, tu ne veux pas accepter la défaite. Et ce n'est pas une défaite, c'est juste voilà, tu tentes, ça passe pas, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Elle part, elle continue, elle fait sa vie. Toi, tu passes à autre chose. Pourquoi tu fais une fixette que tu dois avoir cette meuf-là forcément alors qu'elle-même, elle ne veut pas de toi? C'est ça le problème de la majeure partie des gars. Et je voulais faire une vidéo sur ça parce que ce n'est pas si rare que ça. Ce qui est arrivé à mon pote, nous, on voyait clairement cette meuf s'en fout de sa gueule. On lui disait ça, elle disait non, vous ne reconnaissez pas. Juste regardez-moi, vous ne savez pas. Elle va être dans la sauce. Elle est même déjà dans la sauce. C'est son ego qui parlait. Il n'était pas vraiment lucide. Du coup, il a poursuivi cette go, Au final, il n'a rien eu, bien évidemment. Il n'a rien eu parce que la go n'était pas intéressée par lui. Du coup, il faut savoir ouvrir les yeux et savoir lorsqu'il est temps de se retirer. Parce que lorsque tu sais quand est-ce qu'il est temps de se retirer, au moins tu ne vas pas perdre plus de temps qu'il ne faut dans une situation. Tu vois que ça, c'est pas une situation pour moi. Tu te retires, tu pars vers une autre situation. C'est pas une situation pour toi. Tu te retires, tu pars vers une autre situation. Et comme ça, en fait, tu as beaucoup plus de chances de tomber sur la situation qui est pour toi que la personne qui force pendant 6 mois ici pour partir forcer pendant 1 an de l'autre côté. Et après forcer, il va juste perdre son temps en fait là-bas. Du coup, c'est très important, mon pote. Je voulais attirer ton attention là-dessus. Laissez vos égos de côté. Quand la fille te rejette, quand la fille n'est pas réceptive à tes avances, ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas beau ou bien que tu es moche ou bien ceci, cela. Non. Parfois, ça veut dire aussi qu'elle n'est pas intéressée. Tu ne peux pas être intéressant chez tout le monde. Tu ne peux pas être le type de gars personnellement en fait chez tous les meufs. Tu ne peux pas plaire à toutes les meufs. Dès que tu comprends ça là-bas tu es tranquille quoi. Déjà tu y vas avec moins de pression. Tu n'as pas peur du rejet parce que pourquoi tu ne vas pas prendre de rejet personnellement? Tu vas partir tester. Si c'est pas le bon moment, ok, il n'y a pas de souci. Du coup j'aurai beaucoup moins peur de tester et même si je teste et que ça ne passe pas, je perdrai beaucoup moins de temps là-bas en train de forcer les choses, sachant très bien que je n'ai aucune chance là-bas. Est-ce que tu vois? Donc on va se limiter là mon pote. Je voulais juste attirer ton attention par rapport à ça. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? J'aimerais bien savoir en fait ce que c'est. Et si tu n'as rien à dire, tu fais partie de la famille et tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, pour me le montrer, mets-moi juste un fist bump en fait dans les commentaires, je vais te le répondre. Ça aide la chaîne et ça booste l'algorithme. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.